Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Un privilège aujourd'hui de recevoir Maxime Martin sur le podcast, que vous connaissez sans doute pour sa carrière d'humoriste, mais c'est pas du tout de ça qu'il est venu nous parler. Il est venu nous parler de sa passion pour les sports d'endurance, que ce soit la course à pied, le triathlon. Je voulais le recevoir pour savoir qu'est-ce qui l'a mené vers le sport, qu'est-ce qu'il cherchait, qu'est-ce qu'il a trouvé, en fait, dans la pratique du sport. Il nous explique comment le sport d'endurance a été pour lui une façon de se sortir de ses problèmes de dépendance, comment la communauté autour des événements de sport d'endurance a réussi à l'hameçonner et l'amener vers la pratique de sport. Il nous raconte ses meilleures courses et aussi ses moins bonnes. Il nous raconte, par exemple, ça être pissé dessus aux îles Canaries lors d'un demi-Ironman et à quel point misérable on peut se rendre, vous savez de quoi je parle, là, à quel point on peut se rendre misérable dans une épreuve, mais qu'une fois que c'est fini, on décide quand même de recommencer. On est tous un peu, comme Maxime dit durant le podcast, on est tous un peu des junkies. On demeure des junkies de sport, puis je suis sûr que ceux qui écoutent le podcast, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par là. Où est-ce qu'on peut se rendre à des extrêmes, à vouloir pleurer, à sacrer, à vouloir tout crisser là, en bon québécois, lancer, comme Maxime l'a dit, son vélo par-dessus une falaise, ou du moins vers une falaise pour terminer sa course comme ça. Mais on recommence tout le temps. Tu sais, il y a quelque chose dans le sport qui est vraiment transcendant, puis je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Fait que merci beaucoup, Maxime. C'était super intéressant. J'espère que vous allez aimer l'épisode. L'épisode, comme tous les autres, est présenté par Upika. Upika, c'est une compagnie de suppléments de sport d'endurance. Le produit Upika Endurance est un produit tout en un pour vos sports d'endurance. 25 grammes de glucides, 300 mg de sodium, des électrolytes, de la taurine, vitamine B et C, tout ce que vous avez besoin pour être le supplément premium ultime que vous mettez dans votre bouteille d'eau durant vos efforts, avant vos efforts, après vos efforts. Être sûr de recommencer à tous les jours au top de vos réserves de glycogène. La nutrition sportive, c'est extrêmement important pour les performances en endurance, autant en entraînement qu'en compétition. Fait que allez voir ça, utilisez le code promo UPIKAPOD 2023 pour 10% de rabais sur votre première commande au upika.ca. On a des nouveaux produits qui s'en viennent. Restez à l'affût, suivez-nous sur les plateformes et sans plus attendre, bon podcast. Moi, je faisais de la natation avant. Là. Je viens de la natation, dans le fond. J'ai nagé pendant 20 ans au Rouge et Or. Ouais. Puis ma clique, c'est tout ça que les amis que je me suis fait. Un gars de Québec. Ouais, exact. Okay. Exact. J'aime ça, Québec. Moi, c'est une question de temps avant que je déménage là. Ben là, si tu me dis que tu as un chalet dans Charlevoix, c'est sûr que c'est plus facile d'habiter à Québec que d'habiter à Montréal. Ouais. Non, mais une vibe que j'aime. Moi, je suis content, je suis dans la ville Montréal, fait que c'est le fun pour aller courir, puis tout ça, mais surtout pour sortir de la ville. Ouais. Ça sort vite. Tu sais, Livia, elle est genre Rosemont, Outremont, là. Ouais. Un nouveau développement. L'autre fois, j'étais allé luncher avec un chum à Rosemont. C'est comme tabarnak. C'est supposé me prendre 5 minutes, pas 25. Ouais. Là, ouais, non, moi, j'ai habité ici 5 ans. Puis là, je suis revenu à Québec. Parce que fait que tu montes, tu viens travailler. Ben, je fais des blocs, là. Je fais des blocs, j'enregistre. Ça, je me dis, je vais faire la même podcast. Puis, tu sais, je veux dire, je viens ici une fois par 3 semaines à peu près. Je reste ici 2-3 jours. Life is good. Puis après ça, j'habite downtown, en fait, en Haute-Ville à Québec. Ouais. Sur Saint-Jean, dans le fond. Puis, sur Saint-Jean? Ouais, une rue en bas. Là. Ouais. Puis, dans les portes ou à l'extérieur? Du côté vers Sainte-Foy, pas d'importe. Fait qu'à l'extérieur des portes. Puis fait que je suis à 1 minute de l'autoroute Laurentienne qui m'amène vers Lac-Beauport, Stoneham. Parc des Laurentides, Parc national de la Jacques-Cartier, tout ce coin-là. Puis, l'autre côté, vers Charlevoix, l'autoroute du Frein est à 1 minute de chez nous. Fait que moi, je suis downtown, mais je suis à 1 minute de partout. Là.
Aller en nature, man, c'est Québec, important, c'est ça. J'avais une discussion avec une chum, puis c'est ça que je disais. Je sais pas pourquoi vous prenez ça comme une insulte. Quand on le dit plus, mais maintenant on disait, tu sais, Québec, c'est un gros village. Ça avait toutes les qualités derrière cette expression-là, de genre, tu sais, tout le monde se connaît un peu. T'as tous les avantages de Montréal. Ouais. Puis, justement, comme tu dis, sortir pour aller faire du sport, ça te prend pas 2h15. Exact, c'est ça. Tu sais, j'ai fait, c'est drôle, j'étais là justement pour aller faire le beach party de P.A. Méthode au centre Vidéotron. Ouais. Puis, à un moment donné, il y avait des rues bloquées. Puis j'ai fait, non, vous commencez pas à copier Montréal, là. D'autres, si on peut bloquer le trafic, on peut mettre des cons. Non, restez ce que vous êtes. Là, moi, je le dis toujours, mon running gang, c'est d'ici quelques années, je demande l'asile politique. Ouais, pour t'exiler. Exactement, à Québec. Ouais. Je pense que quand tu habites à Montréal, là, après un certain nombre d'années, tu as le droit de demander ça. Ouais, ben écoute, j'en suis persuadé. La nature, comme tu dis, la nature autour de Québec est géniale. Ouais, là. Ouais, moi, tu sais, de chez nous, 20 minutes, je suis à Stoneham, 25 minutes, je suis au Mont-Saint-Anne. Tu sais, ici, je me rappelle, moi, j'habitais à Verdun quand j'étais ici, puis je voulais aller en trail. Ben, tu sais, évidemment, soit tu vas sur le Mont-Royal, c'est 300 mètres de D+, puis on s'entend que le samedi, quand il fait soleil, t'es pas tout seul. Là. Non. Puis l'autre option, c'était... Les carrosses deviennent un obstacle. Contourner les carrosses. C'est compliqué, là. Ouais. Puis l'autre option, c'était Bromont, mais t'es comme à 1h15, tu sais. Ouais. Puis là, Chris, 1h15, là, tu cours 3 heures, 1h15, ton dimanche, il est parti, là, tu sais. Anyway. Salut, merci d'être là. C'est ça l'intro. C'est ça l'intro, j'adore, man. Content que tu m'as invité, man. Yes, ben écoute, moi, j'ai vu passer parce que je savais pas que tu faisais du sport maintenant, tu sais, puis que j'ai vu passer ça dans mon Finder Instagram. J'ai vu passer ta première vidéo que t'étais comme... Un Finder Instagram, j'annonce ça, je savais même pas que ça existait. Ben tu sais, la petite loupe, là, dans le fond. Puis là, il te recommande des trucs pour toi, dans le fond. Puis là, j'ai vu que tu venais de courir en trail, puis il y avait un serpent, tu sais. J'ai commencé à checker ton Instagram. J'ai fait, Chris, il fait du triathlon, puis comment c'est arrivé? Le serpent? Le serpent. Parlons du serpent. Non, je veux pas qu'on parle du serpent. Mais comment c'est arrivé le sport dans ta vie? T'as-tu toujours été sportif? Toujours. Jeune, mon rêve, c'est de devenir joueur de baseball professionnel, tu sais. Puis quand j'ai commencé à faire de l'humour, moi, je me suis rendu quand même assez loin. Junior élite. Ah ouais, hein? Fait faire l'équipe du Manitoba pour les Jeux du Canada. On a eu un camp d'entraînement devant des dépisteurs, puis j'avais comme compris que ça sonnait la fin, que j'atteignais... Puis j'avais commencé à faire de l'humour. Fait que là, ça a été une décision. Tout le monde, la grande majorité du monde ont ce moment-là. Moi, en natation, je l'ai senti aussi. J'ai fait, OK, mon rêve d'aller aux Olympiques a amené en 2012 aux Jeux Olympiques. J'ai fait, là, j'étais au meilleur de ce que je vais être, puis... C'est pas assez. J'ai pas la gear de Malheureusement, c'est pas assez. Exact. J'ai tout fait ce que je pouvais, puis c'est pas assez. Ouais. Mais moi, ça a été une peine d'amour. Ah ben oui, c'est difficile. Ça m'a pris 3 ans avant même de me relancer avec des chums. Ramasser un gars, une balle. Puis l'humour a pris le précédent. Puis malgré l'humour, comme bien du monde, quand même assez régulier au gym. Là, il y a juste dans 30 ans, évidemment, quand j'ai perdu le contrôle de ces substances que là... c'est un peu dur d'être entraîné un lendemain de poudre, tu sais. Fait que... J'imagine. Un peu dur, puis probablement aussi dangereux. Là. Ouais, exactement. Ouais, après 2 grammes, c'est le temps des intervalles. C'est le temps des intervalles. Certains diraient. Mais fait que quand j'ai repris le contrôle de ma vie, ça a été, moi, le sport m'a beaucoup aidé à me recentrer. En fait, puis moi, ça a vraiment parti de ça. J'en ai parlé dans mon livre, mais quand j'ai fait face à tout, là, grâce à ma gérante de l'époque, là, le portrait du dommage de ma carrière, l'impact de tout ça était clair. Puis le premier flash que j'ai eu, c'est... Écoute, je pesais 205 livres en plus. Ça, c'était un gag que j'ai fait 1000 fois, mais... je suis le seul coquet qui a pris du poids. Ça, il faudra qu'on me l'explique. Il va falloir que quelqu'un... Ouais, exact. Qu'est-ce qu'il met dans sa poudre, lui? C'est comme... Tu de la coke légère, man? Ouais, c'est ça. T'as-tu de la poudre sans calories? Ouais, moins de... Mais, fait que... Et je m'étais donné comme objectif de perdre 30 livres en 3 mois. Ah ouais, hein? Je me souviens du malaise, tu sais, je mesure 5 pieds 7, de me pencher pour attacher mes souliers, la ceinture qui me rentre. J'étais comme, what the fuck? Puis je fumais comme une cheminée, puis tu sais, monter des marches, puis être essoufflé. Fuck, j'ai pas 80. Ça me gossait. Fait que j'ai commencé chest bras, puis c'est ça qui m'a amené vers le chemin de prendre le contrôle sur mes démons, puis d'être plus sobre, puis tout. Puis, et à travers ça, j'ai pas mal été peut-être 1 an ou 2
chest bras avec un peu de cardio, là, tapis, là, tu sais. J'habitais dans les Laurentides de temps plein, fait que je m'amusais un peu dehors, un peu de vélo, mais rien de... Puis c'était-tu quelque chose, c'était-tu juste par toi-même tu y allais ou t'avais comme un genre de programme ou un entraîneur? Ben, j'avais pogné le buzz. Moi, tu sais, ça m'a beaucoup aidé. Parce que les premiers temps, tu sais, les premiers temps où il y a des tentations de boire ou de consommer, tu es comme, fuck, j'ai un problème. Puis là, à un moment donné, ce qui était le fun, c'est que c'était comme genre, il me semble que j'ai le goût de me geler la face. Mais rapidement, je me rendais compte que ça me tentait. J'avais encore plus envie de me réveiller de bonne humeur, puis d'aller chercher le buzz de la course, le buzz de m'entraîner. C'est comme de reconnecter avec ça, puis ce bien-être-là naturel, puis ça reste tout ce qui est dopamine, tout ce qui est en in dans ta tête, les bons in, comme je les appelle. Tu deviens accro à ça aussi, fait que... Puis là... C'est des buzz qui durent plus longtemps aussi, là. Puis, ouais, avec moins de mal de tête le lendemain. Ben oui, c'est ça, ouais. Puis, et là, j'ai toujours été un gars de défi, puis je me souviens... la mère de ma fille courait le demi-marathon d'Ottawa. Ouais. On salue d'ailleurs tous ceux qui l'ont fait dimanche. Ah, c'est un de mes préférés. Il est vraiment le fun, sauf que à chaque année, moi je l'ai fait l'année passée, j'étais supposé le faire là, mais j'ai eu une blessure au quad qui a fait que j'ai pas pu y aller, là, mais à chaque année, c'est le premier week-end brûlant. Puis là, le monde, ils ont dû avoir chaud en tabac. Sérieusement, si tu veux planifier un événement... T'es dans la région d'Ottawa, tu sais, genre, je te dis pas de quoi, un mariage, un pique-nique de famille. Regarde la date du marathon. Pogne-la. C'est sûr qu'il va faire beau. Moi, je me souviens, je l'ai fait une année où c'était une chaleur record. Puis je te niaise pas, là, man. À la fin, on zigzaguait entre ceux qui étaient couchés à terre, qui attendaient qu'on vienne les hydrater. Je te crois. C'était comme mort au combat, là, tu sais, vraiment, à quelques mètres. Puis même quand je vais traverser la ligne, écoute, c'est le festival des civières. Moi, je te crois, en tout cas. Non, mais, puis elle, tu sais, moi, on était déjà plus ensemble depuis longtemps, mais la mère de ma fille, puis Héloïse, je la salue. Vous êtes encore en bon terme, là. Oui, tu sais, même moi, quand j'ai lancé le podcast, c'est elle qui m'a aidé avec le marketing, tu sais, je veux dire, on reste des parents, tu sais. Nous autres, on est très fiers de notre séparation. Fête des pères, je la passe avec elle puis sa famille, tu sais, et vice-versa, on est toujours, même les anciens beaux-parents, tout le monde est proche. Je trouve que c'est une belle histoire, mais fait je suis allé la voir à Ottawa. En fait, on est allé la surprendre, on ne savait pas, on est arrivé la veille à sa chambre d'hôtel, puis je me souviens de rentrer dans l'hôtel. Puis là, tout le monde était comme « Hey, how you doing, man? Where you from? » Puis là, je fais « OK, tout le monde se parle, mais personne ne se connaît. » Il y a quelque chose ici que je savais pas qu'il existait. Là. Il y a une genre de communauté à laquelle j'avais pas accès encore. Puis tu fais sentir le côté sain que les gens dégageaient. Ouais. Puis le lendemain, tout le monde est là pour une raison. La raison, c'est de se dépasser, puis tout le monde est content de se parler de ça. Là. Exact. Puis, tu sais, c'est un des beaux. Il y a de l'ambiance tout le long du parcours. Fait que, il y a un parc dans le coin du 30e kilo là, où est-ce qu'il n'y a pas grand monde là. Il n'y a pas de monde qui se rend jusqu'au bout là. Moi, je me rappelle, j'avais couru, puis là, j'étais Chris, il me semble que, est-ce que je suis perdu ou j'étais encore sur le parcours? Parce que ça va pas bien. Là. Man, si je m'effondre, ils ne retrouveront pas le corps. Qui va me trouver, là. Mais, fait que piqûre. Et là... Fait que piqûre même sans toi-même y participer. Piqûre d'ambiance, d'événements, des gens, de la communauté. Mais ça, moi, le nombre de personnes que j'ai amené, je me souviens même à un moment donné, je faisais le demi-Ironman de Tremblant, mais on est arrivé le vendredi, puis j'étais avec une chum qui était quand même hyper sportive. Puis on était assis. Le samedi, c'est le 51-50 du sprint olympique. Puis on était quand même au restaurant où ce que tu vois les gens passer vers le fil d'arrivée, puis je me souviens de ma chum avoir de la difficulté à même manger, puis parce qu'elle voyait, tu sais, ce qui est inspirant, c'est que t'as des gens de différentes shapes corporelles. Puis moi, c'est ce que j'ai toujours dit, ce que je trouve intéressant, c'est des gens qui ont juste c'est des gens qui ont pas d'excuses. C'est ça qui est le fun de tous les événements auxquels, tu sais, on participe. Tout le monde est inspirant. Tu sais, moi, mon histoire d'ancien toxico, je suis pas sûr pour me, tu sais, n'analyse pas ce que j'ai fait, mais elle est inspirante. Mais j'arrive là, moi, mon histoire devient une parmi tant d'autres. Je suis entouré de gens qui ont survécu des tentatives de suicide, des cancers, des dépressions, accidents de char, accidents de vélo, name it, là. Tu sais, ce que tu disais comment le sport a réussi à faire un chiffre dans ta tête de comme la dépendance aux drogues jusqu'à la dépendance à cette... qui t'a sorti de ça. Le sport a sorti tout le monde
de plein d'affaires, tu sais. C'est clair. Puis comme tu dis, l'histoire de tout le monde est inspirante, là, tu sais. Puis oui, il y a les élites, puis il y a ceux en eux autres avant font qui- chier. c'est du, tu sais, eux autres, c'est leur vie, puis c'est ça qu'ils font, tu sais. Mais tout le monde, à partir du 10e, c'est des histoires de gens qui, à l'événement, aujourd'hui, ils se dépassent, puis tout ce qui a amené vers ça, ben, c'est une histoire unique en tant que telle, là, Puis tu sais. tout ce qui les a motivés, moi, je me suis à un moment donné, j'étais à Sorel, puis un monsieur qui est venu me voir, puis... Tu sais, moi, j'aime ça poster pour le fun, que je sais que ça inspire du monde, que ça influence du monde. Puis moi, je mets jamais mes temps, tu sais. J'ai participé à l'affaire. Puis le monsieur dit... je te regardais, puis ça me chicotait depuis un bout, puis lui, il participait à son premier 10 km. Ouais. À vie. Puis il disait, l'élément déclencheur... Là, il était quand même grand, puis il y avait peut-être à 250, 260, mais il dit, j'ai déjà pesé presque 500. Et il dit, j'oublierai jamais ce moment-là. Je suis rentré dans l'avion et je rentrais pas dans le siège. Et l'agent de bord l'a obligé à acheter un siège De plus. de plus. Et tout ça se passait devant tout le monde. Ah, ouais. Puis il a fait tabarnak, plus jamais. Ça a été ça. Ça nous prend tout le temps quelque chose. Tu sais, l'être humain fonctionne très bien, et tristement, malheureusement, souvent, à coup de claque à la gueule. Fait que, Ouais. tu sais, lui, ça a été ça. Fait que, et comme je te dis, c'est ça qui est, tu sais, à chaque fois que, peu importe la course, ça soit une petite course, tu sais, ça, c'était à Sorel, c'était la première édition de la course de Daniel Lequin, ou à des grands événements, il y a toujours quelque chose qu'on venait te chercher, il y a toujours quelque chose. Puis, tu sais, ma fille, Livia, même quand, mettons, je me souviens, la dernière fois, c'était le marathon de Québec. Hey, tu t'en vas. J'ai rien en fin de semaine, je vais venir avec toi. Parce qu'elle aussi, même si tu participes pas, l'ambiance vient te chercher. Là. Tout le temps. Il y a quelque chose de magique, de simple. C'est des événements où il y a tellement de monde souriant que t'as pas le choix de ceux que tu croises sur la route, ceux qui... Non, moi, c'est... Ouais. Le buzz est là, tu sais. Ouais. Ouais, vraiment. Fait que t'as cette expérience-là où est-ce que t'es hooké par Juste à être l'ambiance. présent. Puis là, à ce moment-là, tu faisais chest-bras, tu faisais un petit peu de cardio, pas Ouais. plus. Puis là, tu dis-tu, là, je vais m'embarquer là-dedans. En fait, moi, j'étais ambassadeur du centre de l'art comique, qui était le centre qui m'avait aidé à reprendre le contrôle de ma vie, puis qui s'appelle maintenant le CRDM. Et il m'avait dit, écoute, on monte des équipes pour le week-end du Marathon de Montréal. Dans toutes les catégories, on te demandera pas de faire le marathon, là, mais t'es quand même en forme. Tu veux faire le 10, le 21? Je m'ai couru de ma vie, fait que la bonne réponse c'était 10. T'sais. Ouais. Mais non, 21. On était rendu au mois de mai. C'est en septembre. Ouais. Puis c'est le jour de ma fête, en plus, je trouvais ça beau. Fait que... et ça a commencé, puis là, Pierre Léveillé, de la boutique Endurance, c'était mis à... Il en avait entendu parler, puis il dit, moi, ma contribution, c'est que je vais entraîner Max pour l'événement, tu sais. Fait que... puis je me souviens, les premières fois, c'était comme genre... va courir. La première fois, il m'a dit, fais-je courir à 3 km. Je pensais mourir ma vie. Ah ouais, hein? Puis moi, on m'avait dit, tu sais, on m'avait fait une promesse, le runner's high. Ouais. Si tu promets un high à un toxico, il est mieux d'arriver à un moment donné, tu sais. Fait que... Ouais. Non, 3 km. On m'avait parlé de high ouais. 3 km. Je l'ai pas vu Non. une fois. Je me suis fait fourrer dans le deal. Et C'est bon. fait que là, il me dit, 2 jours plus tard, tu recours un autre 3. Hein? La semaine d'après, on a quand même monté à 5. Et la première fois que j'ai couru un 8, là, j'ai fait ah. C'est joke à part, oui, tu sais, j'ai pogné ce fameux. On dirait que tu passes par-dessus la montagne. Là. Ouais, il y a le 4-5, là, après 4-5 kilos, là, d'habitude, c'est là que ça embarque. Là. Puis. Je trouvais ça tellement fun ce qui se passait, cette espèce de justement buzz naturel de oh man, ok. Puis l'endurance y allait. Fait que oui, ça a été ça. Fait que tu sais, j'ai fait. Fait que ma première course à vie, c'est le demi-marathon de Montréal pour la Fondation. L'année d'après, j'ai fait Montréal et Ottawa. C'est là que je suis tombé en amour avec. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. Je veux vraiment y retourner. Ottawa, ouais. Ouais. Puis à chaque année, là, je l'ai rajouté à un point tel que, à un moment donné, je me suis dit, des fois, je regardais les calendriers. Tu sais, je me suis demandé, c'était comme genre, ok, je vais en faire un dernier dans l'année. Il y en avait à Milwaukee. Qui va à Milwaukee? Ouais, pas vraiment. Pogne l'avion, t'arrêtais à Chicago, on a profité aussi, là, tu sais, là, mais même affaire, il y a une couple d'années, c'était genre, ok, je vais en faire. Je m'étais dit, je vais en faire un dernier en shorts. Je regarde. Ah, Charlotte, Caroline du Nord. Let's go, on prend l'avion, puis. Fait que, tu sais, moi aussi, je m'en sens, puis je m'en sers énormément pour voyager. Puis après 2-3 ans de course, j'étais comme, c'est quoi la prochaine étape?
Non, excusez, café, je suis désolé. Ouais. Mais puis la première journée que j'ai commencé chez Show du matin à radio avec Dominique Carpin en 2016 ou 15, en tout cas. Première journée, il me dit, hey, on fait le triathlon de Tremblant cette année. On se donne ça comme but commun, ils m'ont approché, ils aimeraient ça, c'est parfait. Puis ça a été. J'étais supposé de faire l'Olympique. Ouais. Puis j'ai eu des problèmes de santé, pas santé, mais c'est tellement drôle, parce que je vais le dire de même, ça va faire un beau tease pour. Mais mon premier triathlon, je l'ai fait, c'est stéroïdes. Oui. La suite après la pause. Exact. On reste là silencieux pendant 60 secondes. Ils vont recommencer à parler. Ils vont pas le niaiser de même, ils vont commencer à parler. Mais moi, tu veux dire, tu prenais des stéroïdes, en fait, des cortisostéroïdes pour... Non, mais tu vas comprendre. Moi, de chaud du matin, moi, c'est pas un horaire qui m'allait bien. Ouais. Il y a du monde qui sont... Mon horloge biologique ne fonctionne pas à cette heure-là. Puis tu l'as peut-être aussi modifié au fil du temps, là. Ouais, mais tu sais, j'étais quand même, j'étais religieux, je veux dire, tu sais, à 8 heures, j'étais couché, je mangeais bien, je m'entraînais pour le premier triathlon, mais tu sais, je venais de sortir un nouveau show, fait que les fins de semaine, j'étais en tournée, j'ai sorti le livre, fait que tu sais, quand tu dis brûler la bougie par les deux bouts, man, c'est avec un lance-flamme, tu sais, fait que, et je prends du poids. Quand tu as cette hygiène de vie-là. Exactement. Puis j'ai pris un bon... Je m'étais rendu... Tu sais, j'étais toujours autour de 175. Je suis rendu à 195 quasiment. J'avais quasiment repris le poids que j'avais. Et on m'a expliqué que mon corps ne me faisait pas confiance dans quel genre d'effort j'allais demander à quelle heure. Fait que lui, le cortisol dans le tapis... Il accumulait de l'énergie en sachant pas c'est quand il allait avoir besoin d'en dépenser. Lui, le clown ne le trosse pas. Fait que m'a fait mon propre compte de banque de gras. Puis après ça, moi, tu sais... Je vais être correct s'il décide d'aller courir à 7 heures le soir. Là. Et ça a été un crash total. Et là, j'ai passé d'un test hormonal. Puis, tu sais, des catégories. Mettons, il fallait que je sois à 15, j'étais à 3. Où est-ce que j'étais supposé être à 25, j'étais à 12. Plus de testo. Pas de libido. Plus de testo. Fatigué de... Tu sais... Le dimanche, c'était une journée de congé, puis déjà, j'étais comme tabarnak, je peux pas croire, je me lève demain matin. Et là, il y a un médecin qui m'a dit, on va te recommencer naturellement. Puis en plus, je m'en allais faire le tournée de la Gaspésie, fait que la radio a fait, regarde, on sait que t'es à bout, là, prends la semaine off. Et nous, tu s'en vas à Gaspésie, fait que tu feras pas le choix à distance. J'aurais pu, mais dis, garde, on te remplace pendant la semaine. Profite. Puis ça m'a fait du bien. De me relever à 7h et pas à 4h. La Gaspésie, puis besoin de te dire que fait courir sur le bord du fleuve. Hein? Puis je suis revenu. La dernière journée, j'ai couru un 10 km à Rimouski, puis j'ai appelé le doc, puis j'ai fait « Hey, il dit parfait ». Fait qu'ils m'ont comme injecté, tu sais, un petit starter-up. C'était-tu 6 pionnettes de testostérone? Je me souviens plus. Une affaire, tu sais, pas une grosse dose. Je pense que j'avais un 100 mg par... Fait que t'as fait un reset complet naturel. Ouais. Puis après ça, ils t'ont donné un petit kickstart. Un petit kickstart parce que je partais de loin, puis il me l'a expliqué que si on t'avait donné ça au début, le corps aurait fait « Ah, j'ai pas besoin de reproduire parce que tu as trouvé la solution. » Tu l'as déjà. Fait que là, ça a juste été un complément au corps, mais je me souviens d'appeler José Mascotte, qui est revenu d'ailleurs, qui est là cette année. Et j'ai dit, José, ouais, elle dit, faut que je te dise quelque chose. Elle dit quoi? J'ai le jus. C'est la sauce. C'est la sauce. J'explique la situation, mais partir arrière, elle dit, je pense pas qu'on va te tester, mais merci de l'avoir dit. Ouais. Je pense pas qu'il va y avoir des tests. Je pense pas. Écoute, on veut rien t'enlever, là. C'est ton premier avis. Pas beaucoup de monde qui font des tests, là. Je te t'attends garantis pas de ça, te voir sur le podium tout de suite, mais je me souviens de l'événement, par contre. Puis, fait que j'étais parti d'un Olympique à un sprint, puis ça a été... Je me souviens d'être... ce qu'on appelle les 3 sœurs, là, c'est la côte du Plessis, où c'est back-à-back. Après ça, c'est le chemin du retour. Puis je me souviens juste du bonheur. Je me souviens encore à ce jour où il y a de l'odeur, des feuilles, de tout. J'ai fait, OK, ça, c'est ça, là. C'est ça qui se passe. Puis tu vois, l'année d'après, je montais un full. Pas un full, au demi, puis l'année d'après, le full. Mais je l'ai dit, je m'en suis servi pour aller... J'en ai fait un à Dublin, en Irlande, Majorque en Espagne, j'arrive des îles Canaries. Maudite belle façon de voyager puis de découvrir un pays que de courir puis de rouler. C'est fou, ce que tu viens de dire là, tu sais, je me rappelle de l'odeur des feuilles, mettons. Là. Moi, le trail running, c'est comme ça que je suis tombé en amour avec le trail running, parce que là, moi, je fais un peu toute la course sur route, là, je me relance en triathlon, natation, tout le kit, mais le trail running, c'est vraiment ça, c'est le genre de... L'odeur du sapin, là. Ouais. L'odeur du Québec. On dirait que c'est l'odeur du Québec pour moi. C'est comme ça. C'est ça, je l'associe depuis longtemps. Puis c'est
Puis à chaque fois que je sors, là, à chaque fois que je fais des sorties, les week-ends ou quoi que ce soit, c'est ça qui me revient. Puis c'est ça qu'on dirait que je suis comme... J'en veux tout le temps plus. On dirait que je suis plus capable de pas sentir ça, tu sais. Puis ça devient des points de repère, comme là. Tristement, j'ai vendu la maison dans Laurentides que j'avais, puis l'automne dernier. Question juste de tourner la page sur une période de vie. Et là, tu vois, je me disais, j'ai hâte de voir si je vais m'ennuyer. Et la réponse est oui, parce que j'adorais monter là. Puis moi, ce que j'aimais m'entraîner, c'est que je partais de Sainte-Adèle, mais au lieu de prendre le train du Nord, je montais vers l'Estérel puis tout, puis il y avait bien de la côte, puis... Et je me souviens des premières fois quand les feuilles finalement étaient arrivées, puis tu sais, je veux dire, tous les arbres étaient comme, tu sais, remplis. Là, dans ce temps-ci de l'année. Cette odeur-là. Ouais. Ouais. Fait que ça m'a frappé. Tu sais, c'est comme, tu sais, quand je suis dans Charlevoix puis je cours avec elle, courir sur le bord de la plage, l'air salin, tu sais, c'est tout ce que tu associes à ces événements-là. Puis comme je te dis, tu sais, je veux dire, moi, les paysages, tu sais, je parle de Dublin, le vélo, les 90 km, c'est à l'extérieur de la ville. C'est fou, hein? Il y a de meilleure façon, comme je te dis, j'ai vu des chapelles abandonnées qui dataient de 300 ans. J'ai vu tellement d'affaires. Puis c'est qu'en y allant, mettons, tu t'en vas là une semaine d'avance, tu sais. Puis là, tu bikes un peu, oui. Tu cours un peu. Fait qu'il n'y a pas de meilleure façon de visiter la place. Là. Mais moi, maintenant, ça influence mes vacances. Ouais. OK, j'ai rien de telle date à telle date, je veux partir. OK. Tu vas voir la liste sur Ironman. Ironman, course. Comme tu vois, là, regarde, je retourne en France pour affaires. Je partais 2 semaines. Puis là, j'ai fait, OK, mais j'ai rien la semaine d'avant au Québec. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, tu me niaises. Ça fait des années que je veux le faire. Le demi-marathon de Isle of Skye. C'est une des grandes îles à l'ouest de l'Écosse. Ouais. Moi, j'ai toujours dit, tu mec, la guerre contre les zombies commence, tu vas être là. C'est là que tu t'en vas. Ouais. Je m'en vais préparer le bunker. En fait, ça, je m'en vais faire, tu sais. Puis, mais, tu sais, et là, je suis excité. Je suis plus excité par le marathon que je vais faire en Écosse que les shows que je m'en vais faire en France, même si c'est quelque chose qui m'excite grandement, tu sais. Ouais. Parce que, écoute, regarde les paysages, je sais que je vais vivre tout un trip, tu sais. Ouais. Tu me parlais, quand on s'est appelé, puis un petit peu tantôt, là, de ton expérience avec le Ironman. Le demi-Ironman, rappelle-moi, c'était où? Lanzarote, fait qui t'a brisé mentalement. Physiquement, mentalement. Moi, c'est ça que j'aime parce que, tu sais, encore une fois, on n'est pas des athlètes élites qui visent les Olympiques, pas des athlètes pros, on est juste des athlètes qui visent à se démonter, dans le fond. Tu sais, moi, chaque fois que j'ai eu des épreuves que j'ai soit pas fini ou qui m'ont vraiment pété, c'est après ceux-là que je veux recommencer encore puis que je veux retourner encore plus, tu sais. Je veux m'améliorer encore. Je me dis, OK, là, j'ai fini en tombant mon marathon, ben, je veux retourner là. Je veux retourner dans cette zone-là parce que je veux me dépasser, je veux m'améliorer, tu sais, tout le temps. Puis, en tout cas, moi, c'est ça qui me drive, là. Tu sais, c'est quand j'ai des échecs, c'est là que je fais, OK, toi, mon tabarnak, on se revoit l'année prochaine, tu sais. Passe pas. Pas toi. On ne tournera pas le voir l'année prochaine, pas tout de suite. Il y en a un similaire que je vais faire à St. George en Utah, fait que ça va être qui est aussi tough que. Mais c'était quoi qui s'est passé en fait, moi, déjà pendant la pandémie, moi j'ai eu des up and down d'entraînement parce que moi j'étais un gars de. Ça me prend un échéancier. Même dans mon métier. Je veux dire, si tu me dis écris ton show puis tu nous l'enverras quand il est prêt, tu vas jamais attendre l'écrire. longtemps. Mais si tu me dis on veut des textes pour le 15 septembre, tu vas l'avoir. Mais là, on le sait pendant la pandémie que tous les événements sautaient. Fait, puis même quand ça recommençait. Aucun objectif vraiment. Exact. Des fois, je courais et je me disais qu'est-ce que je veux? Ouais. Puis l'année passée a été une hostie d'année de marde, une des pires années de ma vie. Fait que la motivation aussi, je vivais des affaires professionnelles et personnelles. C'était comme tout s'écroulait autour de moi. Fait là, le sport était une espèce d'échappatoire thérapeutique, mais la performance n'était pas là, puis la régularité non plus. Ouais. Fait que quand je suis arrivé, depuis cet automne, là, ça avait recommencé. Je savais que Lanzarote était Lanzarote était au mois de mars, fait puis il était dans l'horaire depuis l'automne. Fait que j'avais cette motivation-là, mais ça n'a pas été. Puis on en parlait juste avant d'embarquer. Il y a certains triathlons que tu peux tricher, dans le sens que si tu n'as pas fait 100% de ton entraînement, tu vas bien t'en tirer. Lui, la marge d'erreur est 0. Et je le savais pas. En plus, j'allais avec... Personne Non, ben j'ai pas fait mes devoirs. Puis en plus, j'y allais avec Capital Triathlon. C'est une gang... une couple de fois que je fais des événements d'ambassadeurs pour eux autres. Puis c'était comme camp d'entraînement pendant la semaine, puis demi-Ironman le samedi. Quand on sait très bien qu'en général... T'arrives pas les jambes fraîches, là. Non! On parlait, en général, on roulait entre 80 et 110 km par jour.
puis du entre 1100, ouais, puis du 11 à 1500 de dénivelé, tu sais. Ouais, la semaine avant la semaine. Iron, ouais. Tu sais, je me souviens encore de la phrase « Hey, vendredi, prenez ça mollo parce que samedi... » Mais tu sais, c'était beau encore. Je vais faire une parenthèse bien vite. Tu sais, la gang était le fun. J'en connaissais quelques-uns parce que j'avais été meilleur qu'avec eux autres. Les deux coachs, Francis Bachand puis Jocelyn Paré, c'est des chums. On se levait le matin, on allait saucer dans l'Atlantique, dans l'océan avant d'aller déjeuner, puis après ils sont partis. Ah, c'était juste... Ah, une expérience au-delà du Ironman puis de la performance du Ironman, c'est une belle expérience. Et là, on va chercher nos dossards le jeudi. Puis on était une trentaine de Québécois. Là-bas, mais on était 18 qui le faisaient. Puis là, je joue avec les boys, puis là, je vois Lanzarote, the world's toughest Ironman. Je fais, ouais, il se prend là, je me souviens du silence de tout le monde me regarde genre, mais c'est parce que c'est le plus tough au monde. Je fais, de quoi tu parles? Tu le savais pas? Non. On n'est pas en vacances. Non, c'était pas dans le pamphlet qu'on m'a envoyé, tu sais, fait que... C'était pas comme ça que vous m'avez vendu le camp d'entraînement. Puis en plus, moi, la nage, c'est mon bout de préféré. Moi, j'adore la nage, surtout en eau libre. Tu le sais, là, quand tu sors de la piscine, tu peux commencer à pouvoir t'entraîner en lac. Tu sais, moi, je vais souvent dans les Laurentides, au lac Ron. Des fois, je suis là à 7 h le matin, puis encore la brume. Puis il n'y a personne. Ah, c'est incroyable. C'est ton lac. Ouais. Puis... Mais ça, c'est un feeling qui que pas beaucoup de monde qui connaissent. Parce que la plupart du temps, les gens qui font du triathlon, les gens qui font du Ironman spécifiquement, c'est une après-pensée, la natation. Ouais. Puis pour être capable d'apprécier nager en eau libre, il faut que tu sois quand même confortable, puis il faut que tu aimes la natation. Tu sais. Ouais. On est une grande minorité qui adore la natation dans les triathlons. Vraiment. La plupart du monde à qui je pense, ils veulent juste que ce soit fini le plus vite possible. Ouais, fait que des affaires comme ça, de comme, hey, là, tu te lèves le matin, tu t'en vas à 7 heures dans l'eau libre. Moi c'est mon paradis. Là. Ouais. Nager à l'extérieur, que ce soit dans une piscine, mais principalement en lac. Ben, t'es comme tanné de sentir le chlore rendu au mois de mars, avril. Fait que, puis moi, j'y vais très tôt. D'habitude, au mois de mai, wetsuit. Puis je bois pas. T'as-tu une bouée en arrière que tu traînes avec toi? Là? Ben, si j'ai le wetsuit, des fois, je mets pas toujours la bouée parce que le wetsuit est un système de flottaison. Fait que, tu sais, je veux dire, s'il arrive quelque chose, je suis correct. Quand même, Puis quand l'eau devient chaude, j'y vais avec la bouée, tu sais. Mais, fait que, tu sais, cette journée-là, puis la nage va super bien. L'eau salée, ça va, tu sais. Ouais. Puis, embarque sur le bike. Puis, on avait quand même fait un bout du parcours pendant la semaine. Fait que, puis moi, j'ai pas parti ma montre. T'as oublié de partir ta montre? Ou? C'est rare, je la pars dans les événements. Ah ouais, hein? Ouais. Parce qu'il y a une période où je voulais toujours battre mon temps. Je la fais en course, mettons, demi-marathon, des fois, je vais la partir. Mais c'est parce que à chaque fois, ça fait juste 8 ans que je l'ai. C'est une Garmin Fenix 3. Je comprends 5% de ma montre. Puis l'application fucking triathlon, où est-ce que tu pars, là, je me souviens plus quel bouton tu pèses pour la pause, transition, fait que je finis par la fucker, puis ça me tape ses nerfs, fait que je suis comme, fait que je suis de la merde. Ouais. Et là, on part en vélo, puis je me dis, non, il y a des pancartes, puis je savais que ça allait être un tough maintenant, fait que je savais que on était loin d'un cas de PB, là. Ouais. C'était même pas... c'est pas ça le point, là. Puis... Et on avait des vents de face de 45 km/h. Tu sais, même les machines, comme je les appelle, tu sais, ça poussait du 200 watts, ça va... Puis des vraies machines, là, à du 200 watts, il roulait à 9 km/h. Ouais, il avançait pas pantoute. Là. Fait qu'imagine-moi. Puis pas une pancarte pour t'indiquer que t'es rendu au 20e, 40e, 60e. C'est très... Pour décrire les îles Canaries, cet endroit-là, j'arrêtais pas de dire à ceux à qui je parlais, c'est Mars rencontre le Seigneur des Anneaux. C'est vraiment la meilleure façon que je peux décrire le paysage. C'est très volcanique. Désertique, mais avec des pics, là. Ouais. Sur les 90 km, le dénivelé était 1200 sur les 60 premiers. OK, ouais. Puis là, et là, je commence à virer fou, là. Là, j'ai pas de plaisir, là. Ça va finir quand, cette petite torture-là. Puis je me suis à un moment donné, même, il n'y a même pas de toilette à un moment donné, puis là, je veux pas, tu sais. Fait que de la merde, man, sur le bord de la route. Ils vendent tellement que peu importe comment je me vire, je suis en train de me pisser dessus. Je fais vraiment quelle journée de merde, man. Et je te jure,
J'étais sur le bord d'une falaise. Misérable. En ce moment, je suis misérable. Ouais, non seulement je suis en train d'avoir le pire Ironman de ma vie, je sens l'urine. Ouais, c'est vraiment... What else? Come on. Dessus, là, y a-tu des oiseaux? Venez me chier sur la tête. Ça va me faire de la crème solaire, on va être correct. Tant qu'à être là. Ah ouais, venez vous Et je te jure, man, il y avait une falaise, puis j'ai pour la première fois de ma vie, j'ai failli crisser mon vélo en bas de la falaise. Là. J'avais juste envie de picher au bout. Vraiment là, au bout. Là. Les yeux pleins d'eau. Ouais. Puis là, quand on est finalement sorti, puis je savais qu'il restait genre 25-30 km de plat, comme un bel innocent, au lieu de récupérer, je me suis défoncé les jambes. J'ai fait, m'a rattrapé du temps. Quel temps, Max? Quel temps rattrapé t'es déjà? Non. T'as pas parti ta montre, man, y a pas de belle boule. T'sais, au lieu de genre, OK, on relaxe, là, on fait juste flusher. Ouais. Appuie dessus, là. Ouais, il y avait un gars, puis moi, on s'amusait, puis là, arrive à la course, puis en mettant mes running, ça a pris 4 pas. 1, 2, 3, 4, faire. Non, ça va. OK, je suis crissement dans la merde. Ouais. Ça va être horrible. Tu vois, moi, honnêtement, j'avais jamais marché plus que 2-3 km sur le 21 d'un demi-Ironman. J'ai dû en marcher 7. Ah ouais. Hein. Puis c'est drôle, puis chaleur, puis l'orgueil. Tu sais, des fois, c'est drôle parce que des fois, je finissais un demi-Ironman, puis là, tu sais comment que c'est, t'arrives, puis là, tu manges, puis tu te ravitailles, tu jases avec les gens, blablabla. Puis après, ça, tu vas chercher ton vélo, tes affaires, puis tu pars, puis tu croises les derniers qui arrivent, puis tu fais, hey, bravo, lâchez pas. Puis dans ta tête, tu te dis, est-ce que je suis content de pas être un de ceux-là, je suis content de ça. Là, j'étais devenu un de ceux-là. Le monde s'en allait, puis te disait, lâche pas. Exact. Puis toi, tu marchais, là. Ah, puis à un moment donné, parce que la course, c'était comme un 21 où on revenait un peu sur nos pas. Puis là, j'ai croisé le vélo c'était marqué Race Ender. Fait que si tu finis après le vélo, t'es DNF. T'es DNF, ouais. Mais j'avais un 7 km d'avance sur lui parce que moi, j'étais sur le chemin du retour, plus il s'en allait. C'est drôlement fait, le cerveau, hein. En fait, c'est pas vrai. J'ai remarché genre un 200 mètres parce qu'il y avait une côte que j'ai fait, OK, il y a des limites. T'as vu ça, t'as fait OK, non, c'est pas vrai. Fucking way. Avec tout ce que je viens de subir et souffrir. Puis tu vois, le lendemain, c'est drôle parce que j'ai traversé le fil d'arrivée, puis Francis, il voyait bien. Ils m'ont donné la médaille, je l'ai mis. Mais Francis, c'était hey Max, blablabla. Puis je me souviens juste de faire, Francis, chut, sérieux, je veux rien entendre. Et Jocelyn qui part à rien, qui viens ici, le gars, et qui me fait un câlin, et je deviens yeux. Ça m'a pété. Moi, dans ma tête, après ça, là, c'était, je recommence à fumer, je bois de la bière, je joue au golf, ouais. Puis en kart. Je ne marche même pas, là, ce petit terrain. C'est clair, là, c'est ça le futur. Puis j'avais un camp d'entraînement avec eux autres, avec la même gang, en Utah, 3 semaines plus tard. Non, mais tu ris, man, je te jure, j'étais sérieux. Non, mais je te crois, parce que moi, tu sais, tout ce que tu dis là, puis ça, là, tu l'as vécu, puis c'était, tu sais, fallait que tu le vives, là. Mais le monde qui nous écoute, ce podcast-ci, il est dirigé quand même pour les geeks de sport, là. Ceux comme toi, ceux comme moi qui font ça. Puis tout le monde a vécu de quoi de même. Ou est-ce que tout le monde a plein de souvenirs présentement, tout le monde a des flashbacks. T'as envie de pleurer, t'as envie d'arrêter complètement. T'es là, qu'est-ce que je calisse ici? Pourquoi je fais ça? Puis moi, je me rappelle, mon premier marathon que j'ai fait en bas de 3 heures, c'était à Chicoutimi. En bas de 3 heures? Ouais. Je t'envoie chier poliment. Ouais. Merci, man, sérieux? Ouais. Wow. Ouais. Mon PB, il était à 2h50. Mais j'ai fait 2h58. La première fois que j'ai fait en bas de 3 heures, c'est où? À Chicoutimi. OK. Ouais, j'ai fait... C'était relativement plat? Ouais, ben c'était... Oui, c'était dans le port, dans le fond. Fait que c'était 6 boucles de 7 kilos. Ah, t'aimes ça des boucles? Non, j'ai essayé ça. OK, parfait. Ouais. Ça, justement. T'as même place. Justement. Mais quand j'ai fini celui-là, ma mère, elle m'a filmé parce que ma mère était là. Tout le monde, tu sais, puis là, tu passes 6 fois devant eux autres, puis là, tu vois la face changer. La première fois, hey, let's go! Puis là, tranquillement, pas vite, dans le dernier tour, puis là, t'es tabarnak. Puis quand j'étais arrivé, ma mère, elle m'a dit, hey, tu vas-tu en refaire un? Puis là, elle me filmait. Puis là, ça, je l'ai sur film, puis là, je fais, ah non, c'est ben trop tough. Je ferai jamais ça encore, un marathon, c'est ben trop tough. Puis là, elle a fait parfait, good. Puis là, l'année d'après, je leur dis que je me suis inscrit au marathon d'Ottawa pour repartir sur un bel marathon pour refaire un PB. Puis elle m'a juste envoyé la vidéo, moi, qui fait « Ah non, c'est bien trop tough, oublie ça. Jamais de la vie, je referais ça. » Puis plus tu t'en éloignes, plus tu gardes juste les souvenirs positifs, dans le fond. Là. Mais c'est ce qui m'avait de se tenir avec cette gang-là, parce que
Ça, je te disais, on s'en allait en Utah. Capital Triathlon, à chaque année, on a des camps d'entraînement en Utah. Axé sur le vélo, même si tu fais un peu de tout. Ouais. Puis ça faisait partie du deal que j'avais avec eux autres. Genre, tu viens avec nous autres. Puis j'appelle Francis, je fais, man, c'est quoi, je gagne pas ma vie à faire ça. Je suis en retard dans l'écriture du show. Je suis en train d'écrire un livre. Gars, fuck that. Je te comprends, Max. J'étais vraiment encore. Quand je suis arrivé chez nous, la médaille, tu sais, moi, je garde mes médailles. Ouais. Elles sont toutes. Parce que quand je regarde, je voyage. Des marathons de Budapest, man. Ouais. Tu sais, j'aurais jamais été à Budapest si c'était pas justement le but de courir. Anyway, fait que ma médaille est encore sur mon bureau au moment où on se parle. Je sais pas comment la. Et là, je parle avec Francis, puis il me dit, c'est correct, man. Regarde, tu viens l'année prochaine, relax. Mais je te connais, là, gars. Fais juste, rappelle-moi dans 48 heures. En fait. Et là, il m'envoie une photo du resort où on restait. C'est toutes des villas, piscine, là, t'as les montagnes rouges de l'Utah avec la neige. Je rappelle Francis, je fais fuck you, ok, j'arrive. Il dit, puis le Max, c'est pas comme à Lanzarote. Tu feras ce que tu veux, là. L'après-midi, mets-toi sur le bord de la piscine, puis écris. Je fais, non, rien. Et d'être entouré de ces gens-là, ça m'a redonné à piquer, puis de parler à des coachs. Puis là, à un moment donné, il y a des affaires, parce que là, tu commences à entendre, j'ai 53, là, fait que... Puis je parlais de ça, mes performances, parce que, tu sais, moi, un demi-Ironman, c'était 5h30, 6h15. C'est dans... Lanzarote, ça a été 7h37. Mm-hmm. Ça fait une nasty différence, une heure et demie de plus, ben là. Oui. Puis ça c'est sous-estimé souvent, là, à quel point les... Tu sais, mettons... Je vais repartir... Ça va, hein? J'ai un chien qui... Ah, pas de stress. Ouais. Je vais repartir un petit peu plus loin, là, mais moi, mon premier marathon était à 3h37 jusqu'à... OK, je t'emmerde encore une fois, là. Jusqu'à 2h50, tu sais. Puis, mettons, le 47 minutes de différence est tellement long. Là. Hey! Excusez-moi, c'est étouffé. Ça va? Le 47 minutes de plus est tellement plus long, tu sais. Puis toi, mettons, à effort égal, tu forces 1h30 de plus. Ouais. C'est fou, là. Puis là, t'es rendu à la fin de ta journée, t'es rendu dans la chaleur, parce qu'en plus, t'es aux îles Canaries, fait que c'est les hauts 38, les hauts 30 rendus là. Puis, mais comme je te dis, de passer du temps, ça m'a réconcilié. Ça m'a motivé aussi à me dire, comme tu dis, c'est pas vrai, ça va finir de même, c'est pas vrai que... Mais là, il y a des phrases qui commençaient à me gosser, tu sais, justement. Tu sais, Max, il y a quelqu'un qui m'a dit... parce que, tu sais, l'année prochaine, je veux justement... Le prochain Ironman que je veux faire, c'est là. Puis il est à peu près aussi tough que à Saint-George. Ouais, il est aussi tough que Lanzarote. Ça va, grande fille? On fait le tour. Et... Puis, tu sais, il y a un des coachs que j'aime bien là-bas, coach Phil, qui me dit, tu sais, Max, on a à peu près le même âge, puis il me dit... Si tu reviens l'année prochaine, t'as les mêmes temps, c'est déjà une victoire. Ben oui. Ouais, mais j'ai fait... Là, dans ma tête, ça fait... C'est pas ça que je veux. Ça, on va en parler à 60 ans. Ouais. Ça, c'est venu me chercher. Mais dans la bonne façon, tu sais, parce que, tu sais, là, je commence à entendre des phrases. On rajeunit pas. Ouais. Fuck you, on rajeunit pas. Moi, là, je n'oublierai jamais que, justement, je reviens sur Lanzarote, là. À un moment donné, en vélo, il y a un gars, là, derrière moi qui m'a juste dépassé. Tu sais, ça n'a pas été... Il m'a dépassé. Ouais, excuse, elle replace ça. Pas stress. Elle reprend la l'écart. Grande fille, qu'est-ce qu'on fait? Quand il m'a dépassé, j'ai vu sur son bip, tu sais, on a notre groupe d'âge, tu le sais. Là, il était dans la catégorie 70-75. Puis il t'a passé comme si t'étais arrêté. Là. Ouais. Puis ça m'inspire. Ouais, ben oui. Tu fais comme je vais être ce bonhomme-là. Fait et là, depuis que je suis revenu, là, je veux revisiter ma façon de m'entraîner, ma nutrition. Je parlais avec Maxime Talbot, l'ancien joueur de hockey, qui était un chum. Puis lui, sa blonde, Cynthia Faneuf aussi, ils sont en train, ils me racontaient tous les changements qu'ils sont en train de faire. Puis en famille, avec les kids, puis tout, puis c'est venu me chercher, là. Tu sais, là, OK, c'est comme, c'est quoi la prochaine phase fontaine de jouvence, là? Tu sais, je mange déjà bien. Puis tu parlais d'être geek. Moi, j'arrive dans des trucs comme les camps d'entraînement, puis j'ai même pas de Garmin, j'ai même pas rien sur mon vélo. T'as pas de power meter. Non, là, ça va changer. Ouais. Tu sais, moi, je me base sur ma montre, en général. Fait que, tu sais, j'essaie de... Au lieu d'y aller avec le wattage, je regarde la vitesse, mettons. Ouais. Et là, comme tu sais, puis j'écoute le monde parler, puis ça devient un autre langage. Là, je comprends. Mais là, c'est comme, OK, si je suis sérieux, je vais aller vers ça aussi. Ouais. Ça m'a remotivé à voir, OK, je vais pousser. Avant de ralentir, comme je suis supposé de ralentir parce que ça a l'air que je rajeunis pas. Non, mais c'est... Non, mais ta face c'était priceless. Comme... On dirait que tu voulais retenir un rire de... Non, je voulais pas retenir un rire, Gandalf, mais parce que je trouve ça crissement... je trouve que c'est le bon mindset, là. Ouais. Parce que
si tu ça, c'est une phrase, je me rappelle plus. C'est un podcasteur américain qui disait ça. Il disait si tu t'en sers pas, tu vas le perdre. Tu sais. En voulant dire? En voulant dire, le corps humain, le cerveau, en vieillissant, si tu t'en sers pas, tu vas le perdre. Mais si tu t'en sers, tu le perdras pas si vite que ça. Là, tu sais. Ah, hey, j'aime ça, man. Puis, tu sais, genre, si tu te sers pas de tes muscles, si tu liftes jamais, si tu vas jamais nager, si tu te sers pas de ton cœur, si tu vas pas t'entraîner, tu vas le perdre. Tu sais, si tu réfléchis pas, si tu lis pas, si tu t'instruis pas, tu vas le perdre aussi. Tu sais. Man, puis, ça me parle, j'aime ça. T'en sais pas c'est qui? Je vais faire une petite recherche après le podcast. Là. Mais, fait que moi ce que tu dis là, ça me parle aussi parce que j'ai pas ton âge, évidemment. Moi, j'ai 32 ans, sauf que selon toutes les métriques de performance, je passais mon prime, moi aussi, là, tu sais. En termes de... ouais, mettons 28-29 pour les hommes, là, genre pour les élites, c'est à peu près là, tu sais. Fait que selon toutes les métriques, moi aussi, c'est passé, sauf que je me dis, fuck off, man, genre... J'arrive à peine dans un nouveau sport, dans le triathlon, dans la course, tu sais. Je veux dire, je suis loin d'être au bout de ce que je veux aller, tu sais. Fait que ça me parle ce que tu dis là, puis je suis d'accord avec ça. Puis l'aspect que je voulais t'en parler aussi, parce que tu m'avais dit justement que t'étais pas geek de chiffres pis ces affaires-là, tu sais. Moi, c'est un peu cette quête-là que je fais à travers le podcast Tupika. Tu sais, je reçois des gens comme toi qui ont une expérience qui est unique. Je reçois aussi des spécialistes de geekage, là, des vrais geeks. Là. Puis les choses que j'apprends par rapport à l'entraînement, aux méthodes d'entraînement, des trucs qui sont tellement gros, mais que j'ignorais, ça a changé complètement la façon avec laquelle je m'entraîne maintenant. Puis moi, je me suis entraîné 20 ans, là, tu sais, élite, excellence en natation. Bien entouré avec des experts, là. Bien entouré, selon ce qu'on me disait, tu sais, des gens qui étaient supposés être qualifiés, mais que là, t'apprends la science derrière l'entraînement. Tu vas, OK, non, c'était old school en tabarnak, puis j'étais un peu à côté de la plaque, fait que je peux pas transposer ce que moi, je faisais en natation dans ma pratique maintenant. Je peux faire ça de façon bien plus intelligente, là, tu sais. Mais tu peux en faire un job à temps plein, là. Ben oui. Tout le monde a sa philosophie, tout le monde a sa façon. Ouais. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas quelque chose de révolutionnaire qui apparaît pas et qui nous influence pas. Moi, je pense que c'est un peu comme c'est comme des philosophies de vie. Il faut que tu trouves la tienne. C'est clair. Ça, c'est sûr et certain. Puis ça marche pour toi, c'est correct. Ça veut pas dire que tu peux pas la questionner. Ouais. Mais c'est beau de voir aussi, justement, l'avancement le partage des informations, le partage. Mais à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu mettes un peu des œillères pour que tu te dises... Ben, il faut que tu prennes ce qui, toi, te marche de la connaissance, puis que tu en fasses ta propre philosophie d'entraînement, tu sais. Mais il y a certaines affaires qui sont universellement reconnues, tu sais. Comme travailler avec le power meter à la place de la vitesse, ça, c'est quelque chose qui est probablement reconnu. Mais là, je te dis ça, puis moi... Mais tu sais, moi, il faut que je fasse les choses différemment. C'est faut que... Non, mais oui, c'est... Parce que moi, tu sais, mon club de triathlon, c'est ASC. Je suis avec le même coach, Alain Picard, depuis 5-6 ans. Fait que, tu sais, c'est le fun aussi quand tu as un point de repère que tu connais. Ouais, mais oui. Puis là, tu fais, OK, là, je vais m'en aller vers ça. Comme là, tu vois, là, on en parlait aussi avant de commencer tantôt. Là, j'ai accepté le défi que Dominique Carpin m'a lancé de faire mon premier gros vrai trail. Les Chic-Chocs au mois d'août. Ouais. 23 km, mais là, écoute, il m'envoie un courriel hier. OK, ça marche, ils sont excités, ils ont vraiment hâte pour son émission de Crinqué. Ouais. Je dis, man, ça va être le fun si tu vas en van, parce que je vais aussi vivre l'expérience van life cet été. On va les deux en van life, nos chiens, man. Imagine, tu sais, bon, dis-là ce que t'as de besoin. T'as un sac, évidemment, le sac. Sac d'hydratation. Ouais. Peut-être des bâtons aussi. Là, j'étais comme. Non, Chris, viens-tu embarquer dans l'armée, moi, non? De quoi je viens de. Je savais que c'est pas mes running habituels, tu sais. Fait que, OK, trouve les choses. Puis là, c'est drôle parce que, tu sais, je voulais peut-être faire un autre demi-Ironman d'ici la fin de l'année. Je visais Esprit à Montréal, parce que moi, j'ai un règlement. J'en fais un tough, un facile. Ma récompense de fin d'année, c'est de refaire un demi-Ironman, mais pas me faire chier. Drôle de philosophie. Écoute, j'allais pas le souligner, mais c'est une philosophie unique, là, ouais. Fait que tu te fais chier et tu te récompenses après. Exact. Mais là... Avec un temps pas mal plus vite. Là. Ouais. Ben, tu sais, on revient là-dessus, on fait un peu de coq à l'âne, mais c'est... Suite de la discussion de l'Utah... Ouais.
c'est clair que... Je pense que l'époque des PB, là, des meilleurs temps, est peut-être résolue. Il y en a juste un que j'aurais pas atteint, ça va me faire chier. On en parlera après si tu veux. Puis j'ai manqué. Moi, c'était le marathon en bas de 4 heures, parce que pour bien du monde, c'est la barrière. Ouais. Pour d'autres, c'est en bas de 3 heures. Chacun ses barrières, là. Moi, ça me va. Je t'aime pareil. Mais tu sais, je retournais dans les temps que j'avais. Fait que, et là, tu vois, fait que là, j'embarque dans une autre phase d'entraînement parce que oui, je vais rouler puis je vais nager parce que j'en ai besoin, parce que je trouve ça plaisant. Tu sais, l'été au Québec, moi, dès que je vois un point d'eau, je saute dedans et vice-versa. Mais là, je me rends compte que là, ça va être... Tu sais, présentement, on est comme genre à la veille du mois de juin. Mon restant d'été, ça va être... Dom, il dit, je t'avertis, là. Ça s'appelle Mont-Saint-Hilaire, Mont-Saint-Bruno. OK, oui, le Mont-Royal, c'est le fun, mais c'est un 300, comme on a dit. Là, à moins que tu le fasses 3 fois de suite. Là, all right. Fait que j'ai hâte de voir. Moi, je suis pas un gars de côte à la base. Je pense que pour un... Tu sais, c'est un bon défi, là, surtout chez Choc, mais pour un 23... tu peux continuer à faire du bike puis de la natation parce que c'est du temps sur tes pieds, tu sais. Ouais. Tu veux passer du temps à l'effort, en fait. C'est ça le nerf de la guerre, là, tu sais. Fait que ce soit à l'effort, en bike. Après ça, évidemment, il y a des trucs spécifiques comme habituer les chevilles au trail, aux racines, aux roches, tu sais. Ouais. Habituer les jambes à aller sur un plan qui est pas avant-arrière, qui est aussi sur côté parce qu'en trail, tu sais, c'est un peu ça. Fait que ça prend du spécifique sur trail, mais... Du temps à l'effort, moi, je pense que c'est du temps à l'effort. Ça, c'est ma philosophie à moi, là. Mais tout ce que tu viens de dire, parce que déjà, moi, je suis pas un gars qui fait énormément de côte. Fait que là, évidemment, bravo le grand, parce que le défi est pas mal basé sur ça. Ouais. Ça a vraiment pas l'air d'être un facile, de ce que j'entends. Non. Je suis sûr que c'est du stock. non, je vais écouter. Tout le monde me le dit. Hey, tant qu'à briser la glace, tu le fais ou tu le fais pas. Tu sais, là, c'est des... Là, j'ai hâte. Là, je vais voir tout le monde m'a dit d'aller chez Salomon, ça a l'air c'est meilleur pour les trails. Est-ce qu'on verra bien, là, on en parlera. Moi, j'étais avec New Balance, mais ouais. New Balance pour les souliers de trail? Ouais, mais évidemment, je prêche pour ma paroisse, c'est un partenariat que j'ai avec eux, là, fait que... moi, je suis désolé à New Balance d'avoir mentionné un autre brand. non, mais je l'ai pas... c'est pas ça que je voulais dire. Je suis ouvert à essayer. C'est pas ça que je voulais dire, je voulais juste dire que moi, c'était ça que je courais, puis je les aime bien, là. Ouais, on a toute notre... Tu sais, je veux dire, moi, dans la vie de tous les jours aussi, c'est Sokuni, tu sais, fait que... Mais je les ai toutes faites, finalement. Mais tout ça pour dire, en tout cas, je vais m'envoyer m'équiper, puis... Ouais. Puis là, c'est drôle, parce que on parlait à matin, justement, tu sais, le sac d'hydratation. Moi, j'ai jamais couru avec quelque chose sur le dos. Ouais. Puis même rarement, les ceintures, j'haïs ça, courir avec une ceinture. Ouais. Même quand je cours l'été, en général, j'ai réussi à passer le temps sans m'hydrater, tu sais. Souvent, j'en fais, à moins que ce soit un 20, là, mais tu sais, un 10, 12, 15, je suis capable de le faire, puis quand je reviens, bon... Ou je vais me traîner une gourde, tu sais. Mais là, puis là, je parlais avec Dom, puis il me disait, moi, je te conseille une veste où ce que tu peux clipper des bouteilles, c'est moins chiant que l'eau, puis comme de fait, il me semble que d'entendre l'eau, je clic, puis là, plus tu bois, plus ça descend, puis c'est juste... Non? Ben, en fait... Tant qu'à tomber dans le geekage... mais oui, moi, mon setup, c'est pas mal le setup de la plupart des gens, là, tu sais, c'est une veste, moi, j'ai la veste Salomon, la Skin 5, fait que c'est un 5 litres, dans le fond, pas 5 litres d'eau, mais c'est 5 litres d'espace dans le dos, sauf qu'il y a 2 gourdes... C'est pesant, ça, quand tu... Ouais, mais tu le remplis pas, tu sais... Moi, je mets des bartendes dedans, mais c'est juste 5 litres, ça veut juste dire la capacité de ton sac à remplir si tu le fais. Je pensais que c'était juste pour l'eau, ça. Non, mais t'as 2 bouteilles de 500 ml en avant. Puis les bouteilles, quand tu bois dedans, ils se rapetissent dans le fond, fait qu'ils gardent pas l'air. Fait que l'eau brasse pas dans le fond, là. Ah, ça c'est parfait, parce que c'est fatigant en estime, on s'entend, là. Ouais, puis après ça, tu sais, moi, ça, la Skin 5, c'est vraiment de la bombe. C'est vraiment... Elle s'appelle Skin parce que tu sais, elle te colle dessus, puis t'as pas l'impression vraiment d'avoir de quoi dans le dos, une veste, là, c'est... Ouais. Parce que ça rajoute à la chaleur aussi pendant que tu cours. Ah, man, mais ça, pour moi, en tout cas, c'est le nerf de la guerre, là, la chaleur, là. Essayer de survivre à la chaleur. Moi, je run hot vraiment beaucoup, là. J'ai des, genre, je suis comme une fontaine aussitôt qu'il fait en haut de 20, là. Puis la je chaleur, pense que tout le monde, là, ouais. La chaleur, c'est tough. Ben, c'est parce que déjà, t'as la vraie chaleur, puis en plus, tu te mets quelque chose sur le dos, tu sais, fait que... ouais. Mais moi, tu vois, de ce que j'ai entendu... Puis t'es dans le bois, là, fait que le vent, il y en a pas, là. Mais là, j'ai hâte de voir, parce qu'en plus, la course, heureusement, est à 7h le matin. Si c'est un 23, tout le monde me dit qu'un 4h, 4h30, ça devrait être fait. Ouais. Si ça prend plus de temps, envoyer
vous lâcherez au rang me chercher, me retrouver ici, parce que je vais te coucher à quelque part. Elle va te sentir, elle va réussir à te retrouver. Mais fait que je me dis, je vais pas éviter le pic de chaleur. Puis j'ai hâte de voir. Parce que sinon, on a vu l'évolution. Moi, c'est ça qui m'a fait rire. Tu sais, j'ai recommencé à m'entraîner, ça fait 10-11 ans, là, avec le premier demi-marathon. Ouais. Puis je me souviens, les premières années, tu regardais Facebook, Instagram, whatever, là, tout le monde faisait de la course. Ouais. Là, boum. Après ça, c'était la transformation au triathlon. Ouais. Là, c'est comme la vague triathlon. Ouais. Puis là, la nouvelle vague, trail running. c'est trail running. C'est le sport avec la plus grande croissance au monde en ce moment. Le trail? Ouais. Ben, c'est parce que je pense que tout le monde qui sont comme toi puis moi, on était à la recherche de défis tout le temps, fait que ça a été genre, OK, je l'ai fait la course, je l'ai fait le marathon, bon, quoi d'autre? OK, je fais le triathlon. Puis moi, je me suis rendu jusqu'au full Ironman, fait que... Ouais. Après ça, à moins de faire un ultra, il y en avait un au Chili que je voulais faire, Pentagon Man. Ouais. Mais là, en tout cas, je pense qu'il fallait se prendre une année sabbatique, là, puis me concentrer juste à ça. Mais tu sais, je veux dire, tu regardes le documentaire, tu fais, OK, c'est pas un triathlon, c'est une rencontre avec Dieu. Exact. T'sais, je veux dire, tu nages dans l'océan Arctique à 4 h du matin, et l'eau est à 4 degrés, là, t'as le droit aux mitaines, puis pas aux palmes, mais aux bottines. Tu regardes le vélo, man, c'est comme... Mais en tout cas, on va voir. Fait que c'est sûr que, tu sais, l'éventualité, évidemment, tu viens de le dire, la trail, tu sais. Ouais. On cherche toujours... De quoi, le step en haut, là? Décrinquer les excessifs, puis, tu sais, 80% des gens... C'est ça. Je sors une statistique comme ça, je veux pas dire 100%, mais on est tous dans cette même catégorie-là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, puis, tu sais, moi ce que tu dis là, c'est exactement ça, là. Tu sais, c'est, OK, là, j'ai commencé par un demi-marathon. Puis là, OK, ben, je vais faire un marathon, dans le fond. Puis là, après le marathon, c'est comme, OK, mais là, un 100 km, ça existe. Puis tu fais le 100 km, puis là, c'est comme, ah, mais là, triathlon, Ironman, puis au-delà de... C'est ça, le trail, c'est ça qui devient un peu pas contagieux, mais qui prend part de toi, c'est l'aspect longue journée. Parce que ici, il n'y a pas de pace. La seule limite, c'est le temps que tu peux le faire, dans le fond. Fait que c'est comment longtemps tu peux rester sur tes jambes dans une forêt puis en courant, tu sais. Puis là, une fois que tu tombes là-dedans, là, tu fais « OK, non, il y a un monde complet, là. » Puis là, en arrière de ta pensée, même si tu t'avoues pas jamais, tu regardes le Ultra Trail du Mont-Blanc, puis tu fais « Ah, man, genre ça m'apparaît comme le Saint Graal de ça dans quoi je viens de m'embarquer. » Puis... Parce que lui, je comprends bien, ce que tu montes, tu le redescends pas, là. Le Ultra Trail du Mont-Blanc? Ouais. Non, ben tu fais le tour du Mont-Blanc, dans le fond. 10 000 mètres de dénivelé positif, 170 kilos. Puis les gagnants font ça en 20 heures, puis toi, ça te prend 35 heures. Puis tu te dis, c'est l'expérience d'une vie, tu sais. Ben, tu sais, Pat Godin m'en a souvent parlé. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est quoi qui avait été fait? C'était un 325, je pense. C'était dans l'État de Washington. 325? Ouais. Ça se peut. Je pense que c'est 225 miles ou whatever. En tout cas, même si c'était 225 km. Puis écoute, ça avait pris 5 jours. Ouais. Puis j'ai fini 12e, je pense. Il était pas fâché parce qu'il devait finir une affaire de même, c'est déjà. Mais tu sais, il dit, j'aurais pu finir dans le top 5, mais je dis quoi? J'ai trop dormi. Je fais, ah ouais, ok, qu'est-ce que j'ai trop dormi? Je pense qu'il a dormi 18 heures en 5 jours. Ouais, crise de fainéant. T'as trop dormi, man. Trop dormi. C'est une merde, là. Man, c'est comme... Et c'est ça qui est le fun et beau à voir. C'est que, tu sais, c'est une chose de repousser les limites, mais en même temps, tu sais, comme là, ce que je fais, comme je t'ai dit, là, je veux dire, je vais retourner dans la zone où je me sentais à mon pic de forme. Ouais. Si je bats des temps, on verra bien, tu sais, je veux dire. En fait, c'est drôle parce que tu vois, même l'année passée, j'ai fait le demi-marathon de Montréal parce que j'ai un temps de marde, j'ai eu 2 heures. Moi, mon meilleur temps sur un demi-marathon, c'est une 48. J'avais fait 2h05. Puis un de mes chums me dit, il y a la Chine, dernier marathon de... Ah, ok, si tu le fais, moi le faire, tu sais. Effortless. Pas dans ma tête. Puis c'est ça, on dirait que c'est tout le temps les meilleures courses. C'est là où tu mets aucune pression. Ouais. C'était fin septembre, début octobre, l'automne, bord de l'eau, tout ça. Man, j'ai fait 1,51. Je fais, man, avoir su. Mm-hmm. Je regardais ma montre, mais tu sais, ok, il y a un point de repère qui devient intéressant. T'sais. Ben, moi, je pense que, écoute, en tout cas,
Mon impression de ça, c'est que t'es loin d'avoir dit... t'es loin d'être à l'âge où est-ce que tu peux plus penser à des PB, là. Non! Mais ce qu'on oublie des fois, par contre, pis c'est ça qu'il faut que je fasse. Moi, je me souviens les premiers temps, si je battais pas mon temps de la course précédente, j'étais en tabarnak. Ouais. Pas boudé, là. En J'étais en Christ, tabarnak. ouais. Tu sais, pis tu sais, vraiment du monde qui te parle. Tu sais, tu finis un fil d'arrivée pis tu lâches un sac, pis là, tout le monde regarde, genre, C'est quoi qui se passe? calme-toi, man. C'est quoi ton fucking problème? Tu sais, fait que... Mais... C'est parce que souvent, je trouve que quand tu veux... À un moment donné, c'est fragile entre pousser la note puis perdre le plaisir. Ouais. Moi, c'est à ça que je fais attention à. Puis même aussi, tu sais, pousser les limites. Moi, je me souviens, dans le temps que je m'entraînais pour le full, on était proche, je pense que j'étais à 1 mois du full, fait que c'est souvent tes dernières grosses sorties. Fait que, tu sais, j'avais 2 km de nage, 100 de vélo, puis 30 de course dans la même journée. Une affaire dans le même, où c'était juste du vélo-course, mais tu sais, j'avais... Puis je me souviens, mon corps tenait plus, là, tu sais, c'était comme... Écoute, je tournais la série avec ma fille, c'était là, j'étais à la radio, j'écrivais le nouveau show, tu sais, what the fuck? Ouais. Et là... Puis je me suis un moment donné quand j'étais rendu à la course... Je suis plus capable, mais je me souviens que mon cerveau produisait tellement de tout ce qui est sérotonine, dopamine, toutes les lignes dont on parlait tantôt. Ouais. J'ai fait, OK, c'est ça. Fait, man, t'es encore un junkie. Ouais. T'as encore besoin de ça. Puis la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est qu'à un moment donné, je suis allé m'entraîner ici, à l'île Sainte-Hélène, les piscines extérieures. Ouais. Puis en plus des corridors de 50 mètres, c'est le fun. J'étais allé dimanche, le plus beau setup. C'est déjà ouvert? Ouais. Ben, en fin de semaine, c'était la première fin de semaine. Le plus beau centre aquatique en Amérique du Nord. Tu penses, ouais? Ouais, en Amérique du Nord. Au Canada, en tout cas, là, okay. Pour les avoir fait pas mal toutes, là, ça n'a pas de sens. Ah, mais moi, c'est à côté de chez nous. Des piscines de 50 mètres, ouvertes, puis là, en plus, cette année, c'est ouvert tous les jours. Puis il y a 10 couloirs de 50 mètres tout le temps. Moi, ce que je fais, moi, de chez nous, puis c'est exactement de chez nous 5 km. Fait que je fais mon 5 km de course, je saute dans l'eau, je ressors, remets mes running, je repars mouillé. Ça, je trouve ça magique. C'est idéal. Puis, j'avais été m'entraîner là, puis je me souviens, il y a un gars que je connais pas qui m'avait dit « Ça va aller souper. » J'étais allé de l'entendre parler. Je la connais, cette anecdote-là, comment? Mais... Il y a un gars qui m'avait dit comment ça va l'entraînement, puis j'avais commencé à faire ma petite thérapie de chiolage, de ci, de ça. Je le connaissais pas. Ouais. Il avait joué à la porte, j'avais besoin. Puis là, il me regarde, il fait 2 ou des dit c'est correct, là. L'entraînement est fait pour se faire chier, là, on le sait. Là. Il dit la journée du Ironman, il dit la seconde que tu vas te lever, si t'as pas un sourire d'enfance, puis t'apprécies pas chaque seconde. Je sais que c'est cliché, là, c'est très biscuit chinois. Mais il me l'a rappelé, puis je l'ai appliqué. Parce que, tu sais, la veille, tu te couches, puis tu te dis... Moi, je savais que je le ferais entre 12 et... Mon but, c'était entre 12 et 13 heures. Ça a été 13h15. Mais de dire à ton cerveau, demain, pendant minimum 12 heures, tu bouges. Ouais. Hein? Mais j'étais arrivé à la plage, puis j'ai réussi à le décortiquer. Chaque bouée par bouée, puis on avait passé la semaine en famille, et on avait loué un chalet. Fait que là, je m'alimentais des souvenirs avec les enfants. Tu sais, je repassais devant la maison, je disais, man, c'est que c'était le fun. Puis après ça, j'ai embarqué sur mon vélo, puis c'était pas genre, man, je n'ai pour 6 heures, là, Rends-toi à 117. Une fois t'es à 67, tu sais, la fucking côte, ouais, bon, ok, fait, ok, le turnaround, non, l'autre côte. Puis tu sais, ces 2 boucles, là, j'ai pas dit, non, tantôt, faut que je le refasse. Non, écoute, c'est la seule fois de ma vie, je pense, que j'ai aussi bien été... Juste dans le moment, là. Ouais, c'est vraiment comme ça que j'ai survécu. Ouais. Parce que la seconde, en fait, justement, si je parle à des geeks et à des crinqués, la seconde que tu penses à ce qu'il te reste à faire, peu importe que ce soit de la traîne, tu viens de tuer ton cerveau, là. Ouais, oublie ça, c'est clair. Un pas à la fois, là. Moi, c'est ça que... Puis je veux dire, j'ai pas réussi à l'appliquer tout le temps, là, mais un pas à la fois, parce que la seconde que tu dis, hey man, il reste... Mettons au marathon, là. Quand t'arrives à 30, tu dis, il en reste 12. Ouais. Je me sens de même, puis il reste 12 kilos. Tu viens de te tuer là. Tu fais juste le prendre 1 kilo à la fois, un pas à la fois. Là. Puis moi, c'est drôle parce que la seule fois que j'ai failli briser le 4 heures de marathon, c'était à Paris. Et j'y allais... Il y a une agence de voyage qui voulait partir des voyages sportifs, puis disait, hey, on va faire un test avec toi, on te paye le voyage. Man, merci. All right. Pendant la semaine à Paris, je m'étais plus ou moins bien entraîné, puis l'idée, c'est genre, je savais que j'allais le finir, mais tu sais, c'est comme... Et le matin même,
Puis je me souviens, le cadeau du marathon, c'était un mini sac à dos. Puis là, j'avais été... parce qu'il faisait froid le matin, puis il y a toujours la fameuse veste qu'on geste qui est récupérée puis souvent donnée à des gens dans le besoin. Puis quelqu'un dit, va chez Decathlon. C'est là que j'ai découvert Decathlon. Beau, pas cher. Fait que là, j'arrive, puis il y avait 55 000 personnes. Moi, je m'étais mis dans le milieu à peu près. Là, je m'étais mis derrière la lapin de 4 heures. Et on part, puis j'attends d'avoir de l'espace pour être capable de... Il n'y a rien de pire, tu le sais, au début, que de contourner les culs, puis de... Et là... ça part, puis là, je fais, man, OK, hey, ça va bien, 5 km. Ah, man, là, il fait chaud, j'enlève ma veste. Puis je me souviens, j'aimais la veste, et je m'excuse aux gens à qui j'aurais pu la donner, mais en la courant, je l'ai pliée pour la mettre dans mon sac à dos. Le pas me débarrasser, je la trouvais, je l'ai encore à ce jour. Mais là, je regarde mon temps, je fais, bravo, l'épais. T'es parti bien trop vite. Fait que là, j'ai fait 2 choix. Soit que tu ralentis pour récupérer, puis j'ai fait, non, t'es à Paris. Let's go. Vide la tank. Ouais. Tu verras bien ce que ça donne. 10 km, ça va bien, mais comme un épais. Je suis autour de 5-15. 5-15, je peux le faire pour un demi-marathon, tu sais. Ouais. Mais c'est là, au 21e kilomètre, je fais tabarnak, ça va vraiment trop bien, là. Ouais. Là, je suis dans mes meilleurs temps. Je l'avais fait, j'étais en bas de 2 heures. Oh! Man, en bas de 2h21, là, on rêve. J'ai craqué au kilomètre 39. Ah ouais, c'est ça. 39, mais c'est là que ça arrive. C'est là que ça arrive. Le monde sous-estime comment tu peux perdre des secondes puis des minutes sur 3-4 km. Ah non, mais j'aurais mieux... Parce que j'ai fini 4h03. Ouais. Là, c'est une des fausses que j'ai vraiment été en tabarnak. Ouais. Parce que 39, 40, 41... 42, ouais. 38, 39, 40. 38, 39, 40, je suis parti de 5,30 à 6,15, 7,5, et je suis revenu les 2 derniers, parce que j'ai vu le lapin de 4 heures à un moment donné, puis je dis, ben, je vais le... Et je suis revenu en bas de 5,30 pour les 2 derniers. Encore une fois, comme quoi que la tête... C'est encore capable. Juste un lapin, si je l'avais vu plus tôt, mais 3 km qui ont fucké mon 4 heures. Ouais. Ça, je sais. Le pire, c'est que je sais que je serais... C'était là que tu l'aurais eu, là. Ouais, même si je m'entraînais. Moi, le marathon, c'est pas ma distance préférée. Ouais. J'ai trouvé ça moins rushant de faire le marathon dans un full Ironman que de faire juste un marathon. Je le fais une fois par année avec mon chum Daniel Lequin, qui a écrit un livre dessus qui en a au-dessus de 100 de fêtes. C'est une tradition qu'on a. Là. Quand j'étais avec lui, je suis bien, j'ai du fun. C'est pas ma distance préférée. C'est une distance compliquée. Mais ce que j'aime, mettons, tu vois, le gars, je m'en vais en Écosse faire un 21, c'est qu'après le 21, tu peux te promener. T'as encore de l'énergie dans les jambes. C'est ça. Après, le marathon est vide complètement. Ouais. C'est de tout ce que j'ai fait dans le sport, c'est probablement ça qui me confronte le plus mentalement. Ouais. À part Lanzarote. et ma douche d'urine. Ouais, non. Ouais. Mais non, hey, cool. Ben, merci beaucoup. Ben, écoute... C'était vraiment cool. C'était vraiment le fun. Mais c'est le fun de pouvoir parler de ça puis savoir que tu t'adresses à un public justement qui connaît ça et pas ta famille qui fait ces assises d'histoire de course sont tannés. Tout le monde dans notre entourage est tanné de nous entendre parler de nos affaires. Le monde qui le font pas comprennent pas. Puis moi, je suis le premier à ne pas avoir compris. Quand je faisais de la natation, je faisais des 50 mètres. J'étais un sprinter, là, tu sais. Fait que je faisais du 22 secondes à 53 secondes, là, tu sais. Puis... quand mes amis qui avaient fini, qui étaient rendus à la course à pied, qui me racontaient des histoires de justement là, Ultra Trail Arikana, puis des 65 kilos, puis des j'ai vomi, puis j'ai recommencé à courir, des affaires de même, moi j'étais comme, t'es débile, vous êtes débile mental, il y a aucune chance que ça arrive, tu sais, puis mais tout le monde qui écoute ça, qui écoute le podcast, puis on comprend ces affaires-là, tu sais, on comprend ces affaires-là, puis on comprend pourquoi même après t'être pissé dessus, tu te dis, hey, man, je vais en refaire un autre parce que c'est ça. Ouais. Puis il n'est pas question que tu lâches en plein milieu non plus. À moins d'avoir un bris technique ou d'avoir vraiment une douleur. Je veux dire, mais tu fais, regarde, je suis dans le milieu du désert. Fait que si je fais je commencerai pas à faire ma vie ici. Là. Ouais, c'est où le village le plus proche? Je vais pitcher ma tente. Est-ce que je vais me mettre en couple ici, puis je vais vendre de la poterie aux touristes ici. C'est comme. Mais ouais, c'est drôle de voir les phases, les up and down qu'on peut avoir au savoir. Mais tu sais, puis ceux qui nous écoutent le savent, c'est la beauté de cette communauté-là, c'est que si toi tu vis un bout de rough, il y a toujours quelqu'un qui va venir te sauver l'esprit et te sauver l'état d'âme. Ouais, exact. Ouais. Merci beaucoup. Hey, grand plaisir. C'était un plaisir.